Chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ, et un grand bonjour à chacun de vous. C'est avec un cœur rempli de joie et d'allégresse. Ce dimanche 5 juillet 2020, que je suis avec vous justement pour partager avec vous la connaissance du royaume de Jésus-Christ. C'est un plaisir vraiment énorme, un plaisir inégalé pour moi d'être avec vous. Et j'espère que par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon temps d'enseignement ensemble. Et je suis sûr que Dieu va vous donner assez d'intelligence, assez de compréhension pour comprendre le sujet du jour intitulé « Le royaume de Dieu ». Sur cette note, je vous souhaite, mes chers amis, la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour la présentation de ce sujet, votre ami, votre serviteur, le frère Jean-Gary Bonheur. Comme annoncé, le sujet du jour, c'est le royaume de Dieu. C'est un très bon sujet, un sujet très intéressant, un grand sujet, le royaume de Dieu. Un sujet qui fait suite à l'enseignement du dimanche dernier, titré, mes chers amis, la maison du Père. Après la maison du Père, aujourd'hui, c'est donc le royaume de Dieu. Souhaitez que bon Dieu la soit, bon Dieu garder, bon Dieu va nous très bon temps d'enseignement ensemble. Nous allons profiter pour nous saluer toutes les amis qui branchent sur la page Facebook et si là qui branchent nous sur la radio télé de Best avec notre ami, le PDG de cette radio, Morel Jean, à qui j'adresse une salutation tout à fait très spéciale. Le royaume de Dieu, mes chers amis, c'est donc le sujet du jour. C'est le sujet long pour aujourd'hui. Merci pour votre intelligence. Et objectif non aujourd'hui pour ce sujet ça, c'est qui ça? Parce que généralement, comme on connaît déjà, chaque sujet non généralement comme je le disais, nous toujours défini un objectif. Oui. Quel objectif dans ce sujet ça? Ah ben c'est que à la fin de l'enseignement, les apprenants, les participants, les bien-aimés, les chrétiens, devront être en mesure de comprendre la vérité sur le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Et ils seront en mesure de partager cette vérité, cette connaissance à d'autres. C'est ça, mes chers amis.
l'objectif de notre sujet, c'est que tout le monde cap sur le sujet ça. Et si là, tu peux suivre nous après, ou bien dans notre retransmission, dans vidéo, dans séance de vidéo, je dois connaître la vérité sur le rétablissement du royaume de Dieu sur la terre. Et il doit en mesure pour partager connaissance à la vérité ça avec nous. C'est une pour apprendre la connaissance de la parole de Dieu, mais c'est un l'autre pour partager, chers amis, chers ennemis, sans apprendre la caille de Dieu à l'autre monde. Il y a un temps de chita pour m'apprendre, et maintenant, bon Dieu, a une capacité pour me partager connaissance parole pour apprendre la caille à l'autre monde. De même, nous-mêmes, lorsque nous finissons d'apprendre la connaissance du royaume de Dieu, nous devons être en mesure pour nous partager également à l'autre monde. Pas faire égoïste, pas qu'un bien pour nous. C'est pour nous partager la parole là, parce que Jésus-Christ déjà dit, bonne nouvelle royaume, on va pour prêcher. Dans le monde entier, ça va servir témoignage à toute nation. C'est le ça, la fin va arriver. Donc, nous avons intérêt, lorsque nous apprenons la vérité sur la parole de Dieu, pour nous partager à l'autre. Ah ben, mes chers amis, pour nous entrer d'emblée dans le sujet, le royaume de Dieu, notre premier démarche, c'est qui ça? C'est chercher origine royaume, puisqu'il n'a pas dit du royaume de Dieu, mais qui ça, royaume mondial? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Mais juste avant de définir, mes chers amis, ce que nous entendons par le royaume de Dieu, juste avant de répondre à cette grande question, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Eh bien, allons chercher qui côté mot royaume dans ce sens. L'origine du mot royaume. L'origine grecque du mot royaume. Alors, le mot royaume vient du grec, mes chers amis, Basileia. Basileia qui s'écrit B-A-S-I-L-E-I-A. Le mot royaume vient du grec Basileia. Basileia qui s'écrit B-A-S-I-L-E-I-A. On va prendre notre chose, mais plus mot à bout. Nous disons le mot royaume vient du grec Basileia. Ce mot s'écrit B-A-S-I-L-E-I-A. Basileia. B-A-S-I-L-E-I-A. Et qui ça mot ça lui-même signifie? Qui ça Basileia signifie? Eh bien, nous avons eu plusieurs définitions pour nous de Basileia, nous allons même partager ensemble avec. Première définition, premier sens Basileia, il signifie pouvoir royal, il signifie domination, il signifie autorité, il signifie royauté. Je reprends. Le mot royaume vient du grec Basileia, et Basileia il signifie plusieurs bagages. Numéro 1, nous dit il signifie pouvoir royal, il signifie domination, il signifie autorité, il signifie royauté. C'est ça Basileia signifie. Deuxième sens mot ça qui c'est Basileia, c'est le pouvoir de Jésus comme Messie triomphateur. Le pouvoir de Jésus comme Messie triomphateur. Basileia, le mot Basileia signifie pouvoir que Jésus gagne comme Messie triomphateur, Messie qui a triomphé. Troisième sens mot Basileia. Basileia, c'est le pouvoir royal et la dignité conférée aux chrétiens dans le royaume du Messie. Dans le troisième sens, qui s'allie, c'est pouvoir royal, c'est dignité conférée à chrétiens dans le royaume Christ là, dans le royaume du Messie, c'est-à-dire dans le royaume Christ là. Quatrième et dernier sens, mot ça, Basileia, il veut dire le territoire soumis à l'autorité d'un roi. Le territoire soumis à l'autorité d'un roi. Donc Basileia, c'est l'autorité soumise à l'autorité d'un roi. Il y a un territoire qui en bas gouvernance, qui en bas autorité, qui en bas domination d'un roi. Il y aurait ça, mes chers amis, royaume. Il y aurait ça dans la langue grecque, Basileia.
Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Nous sommes capables d'avancer. Nous avons origine noire, qui côté le sorti. Maintenant, nous sommes définir maintenant ce que nous entendons par royaume de Dieu. Ah ben, nous disons le royaume de Dieu par définition, c'est un gouvernement éternel qui s'établira sur la terre avec Jésus-Christ comme roi. Je reprends. Le royaume de Dieu, par définition, c'est un gouvernement éternel qui s'établira sur toute la terre avec Jésus-Christ comme roi. C'est-à-dire, l'aime pas du royaume de Dieu, c'est un gouvernement, c'est un pouvoir qui a été établi qui côté sur la terre, pouvoir ça établi, et pouvoir ça l'a établi pour tout le temps, parce que nous parlons de gouvernement éternel, nous disons que c'est un gouvernement éternel, c'est-à-dire un gouvernement d'une longue, d'une éternelle durée, qui a établi pour tout le temps sur la terre. Ah ben, qui est cap chef royaume ça? Qu'est-ce cap roi sur royaume ça? Ah ben, ce roi s'appelle Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui a retourné sur la terre pour diriger, pour gouverner la terre éternellement. Maintenant, mes chers bien-aimés, nous commençons à comprendre. Question mon abdi, nous allons vivre dans le ciel pour tout le temps. Définition royaume de Dieu, qui entend prouver le contraire. Parce que nous disons son gouvernement éternel, que bon Dieu a établi sur la terre, et mon cap roi sur le royaume, mon cap diriger le royaume, ça, mon cap de domination, cap d'autorité sur le royaume, ça, Jésus le Christ, Jésus le Fils de Dieu, c'est le cap roi. Maintenant, mes chers amis, puisque nous avons parlé du royaume, nous avons habitué à parler du royaume. Par exemple, Haïti a connu pas mal de royaumes. Avec Christophe, par exemple. Christophe dirigeait le nord d'Haïti en tant que roi. C'est pourquoi on parle de royaume du Nord. Dans un premier temps, il a eu un pouvoir. Il a eu la présidence, c'est-à-dire diriger le pays à titre de président. Haïti s'appelle à cette époque. Et le royaume d'Haïti s'appelle à cette époque. Et partie nord d'Haïti, c'est partie nord parce qu'il était divisé en deux, on y a brèche pour pétion bon. Christophe, partie qui sortait l'État d'Haïti. Par la suite, Christophe va devenir roi, c'est par le royaume du Nord. Il ne va pas parler de l'État d'Haïti encore, il va parler du royaume du Nord. Mais pour que je parle du royaume, mes chers amis, il y a un ensemble de critères qui peuvent exister. Il y a un ensemble de critères qui peuvent exister pour parler du royaume. Si critères ça n'a pas existé, on ne peut pas parler du royaume. Même genre, du point de vue du droit international ou du droit constitutionnel, pour parler de l'État, il faut qu'il y ait un ensemble d'éléments qui constituent pour parler de l'État. Si un élément n'a pas existé, l'État n'a pas existé. Ben, royaume, mes chers amis, il y a un ensemble d'éléments qui constituent pour parler du royaume, qui éléments n'a besoin là-dedans. Il y a plusieurs éléments qui constituent le royaume. Premier élément, nous relève l'espace. Nous disons, premier élément qui peut faire un royaume exister, c'est l'espace. Si on considère les éléments qui constituent un royaume, les éléments constitutifs du royaume, premier élément, mes amis, mes chers bien-aimés, nous parlons de l'espace. Et cet espace est délimité par des frontières. Nous disons espace, ça, séparé, limité, délimité par des frontières. Il y a plusieurs types d'espace. Il y a plusieurs types d'espace, parmi lesquels il y a ce qu'on appelle l'espace terrain. L'espace terrien, excusez-moi. Il y a l'espace terrien, l'espace, si on parle de terrien, on peut dire l'espace terrestre. On peut dire l'espace terrien, on va encore dire espace terrestre. Le mot terrestre, c'est l'adjectif dérivé de terre. C'est-à-dire l'un des espaces terrestres, c'est-à-dire côté royaume, ça l'établi, il y a les bouts de terre qui séparent par l'autre, puisque nous disons qu'il faut un espace délimité par les frontières, c'est-à-dire frontières, même c'est lui qui met des limites côté royaume, ça l'établi. Espace là, il est capable espace maritime. Les eaux maritimes, nous avons de l'eau, nous avons la mer, nous avons lac, nous avons étang, nous avons coup d'eau. Espace maritime. Troisième petit espace là, nous sommes capables de considérer, c'est l'espace aérien. Depuis nous espace aérien, nous avons tout ça qui est tête nous. Côté avion volé, hélicoptère. J'espère que nous comprenons. Donc, disons, premier élément, on a besoin pour parler du royaume, mes chers bien-aimés, c'est espace.
un espace qui est délimité par des frontières. L'infini espace là, nous disons espace là lui-même, il y a plusieurs éléments qui constituent. Il est capable d'espace terrestre, c'est-à-dire terre, côté roi a établi l'autorité là. Après espace terrestre là, nous sommes capables de dire espace l'espace maritime, c'est-à-dire bon parti dans la mer à côté roi a exercé l'autorité, bon espace l'espace aérien, c'est-à-dire ça sous tête non. Étant donné que nous parlons de frontières, frontières c'est ça qui sépare un pays avec l'autre. Il y a deux types de frontières, deux types de limites, un pays qui sépare un pays avec l'autre. Premier type de limite là, c'est ça, mes chers amis, frontières naturelles. Deuxième type de frontière, c'est ça, les frontières artificielles. Mais ce que nous savons bien, ça n'a pas dit. Je ne vais pas faire de droit là, mais quand même, je vais pas nous des informations nécessaires puisqu'il n'y a pas de royaume, qui a permis de comprendre davantage. Donc, nous disons, mes chers bien-aimés, mes chers amis, et lorsque nous parlons de frontières, nous avons deux types. Nous avons les frontières naturelles, nous avons également les frontières artificielles. L'un de frontières naturelles, qui ça nous est? Nous par exemple, nous lac, nous cours d'eau, nous fleuve, nous la mer. C'est-à-dire ça qui sépare un pays avec l'autre, c'est la nature qui fait, c'est pas les hommes qui font, c'est pas les hommes qui préparent les frontières ça. Autrement dit, c'est pas les hommes qui établissent les frontières ça, c'est pas les hommes qui délimitent les territoires, mais c'est la nature elle-même qui établit frontières. C'est ça qu'on parle de frontières naturelles. Si nous considérons par exemple frontière entre Haïti et Cuba, ça qui sépare Haïti et Cuba, c'est une frontière naturelle, c'est la mer. C'est-à-dire pour quitter Haïti pour aller Cuba, qu'on le verrouille, c'est pas la mer pour passer. Il faut traverser la mer. Ou pas qu'à prendre machine pour aller Cuba, soit en Haïti. C'est la mer pour traverser. Ou qu'à prendre avion, bien entendu. Même le moto, frontière, c'est de l'eau qui sépare Haïti et Cuba. Nous avons ça frontière naturelle. Maintenant, l'autre type de frontière qui existait dans le monde, mes chers amis, on dit ça frontière artificielle. Frontière artificielle, maintenant, c'est les hommes qui séparent les pays, qui disent, mais côté ligne pas commencer, mais côté bonne pas manier, mais côté bonne pas là. Il est ça, on a levé gros murailles qui séparent les pays avec les pays. Donc, il y a sa frontière artificielle, c'est-à-dire c'est les hommes qui préparent, les pas naturels. Ce n'est pas la nature qui fait que les frontières ça existe, mais c'est donc les hommes qui séparent par rapport avec l'autre. Par exemple, Haïti, mes chers amis, et la République dominicaine. Haïti et la République dominicaine, par exemple, il y a une frontière qui sépare, monsieur, je ne vais pas prendre notre détail, mais deux pays ça va peut-être ensemble, eh bien, je suis tranché problème, de l'équipe de terre pas commencer, l'équipe de terre pas fini, de faire frontière. Mais Haïti, tout le côté, ou bien Haïti, il y a une frontière liée par, les séparée par la République dominicaine, par une frontière aussi naturelle. Il y a un côté de monde traverse de l'eau là, ou entrer Haïti. Ils vont traverser de l'eau, par exemple, Pédénal, ou entrer en République dominicaine. Donc, non seulement il y a une frontière naturelle là, qui sépare Haïti et la République dominicaine, il y a une frontière artificielle là. Donc, j'espère que nous comprenons. Donc, mon premier élément, pour parler du royaume, il faut qu'il y ait espace. Deuxième élément, mes chers amis, pas besoin de espace seulement. Il faut qu'il y ait tout ça. Là, il y a un espace là. Nous dit espace là, il est capable de ça, mon cap studio. Nous dit espace là qui est capable. Hein? Nous dit espace là, il est capable de ça. On allait, il est capable terrestre, ça qu'il y a encore. Il est capable la mer ou bien maritime, il est capable, ok, espace aérien. Nous disons espace là, il est délimité par qui ça, par exemple, frontière. Et frontière, ça, il est capable de deux sortes. Il est capable de frontière naturelle, il est capable de frontière artificielle. Nous disons frontière naturelle là, c'est lorsque c'est l'homme et pas les hommes qui fabriquent, c'est pas les hommes qui délimitent, c'est la nature elle-même, où tous les pays sont rivières qui séparent, c'est un lac qui sépare, c'est un fleuve qui sépare, c'est un cours d'eau qui sépare, c'est la mer qui sépare. Nous, par exemple, Haïti-Cuba, frontière, c'est la mer qui est liée. Nous, Haïti, Saint-Domingue, c'est terre qui sépare,
les hommes établis frontières, eh ben, rivière, tout séparé Haïti avec la République dominicaine. Maintenant, pour nous parler de royaume, il faut que nous ayons l'infini terre, il faut que nous ayons un monde qui peut habiter terre. Il y a ça sujet. Il y a des gens qui disent peuple. Nous avons un problème avec le peuple. Hein? Mais dans la royauté, le peuple est un sujet. Donc, les peuples sont des sujets. Techniquement, scientifiquement, utiliser le terme sujet pour tout habitant dans un royaume. Dans un pays en démocratie, si vous voulez, ou bien dans un pays qui n'est pas royaume, dans un territoire qui n'est pas royaume, où les gens citoyens. Où les citoyens. Dans l'État, où les habitants citoyens. Mais dans une royauté, il y aurait les habitants sujets. Est-ce que vous comprenez le terme technique là? Donc, je pense que c'est utile quand même pour nous comprendre ça. Et ça nous besoin encore. Là, nous avons un espace là, des sujets. Ça a besoin encore. A besoin d'un trône. Trône qui s'est laissé côté, chef là pour le chita. Dans la royauté, comment s'appelle le chef politique? Le chef politique religieux s'appelle roi. Moun qui a dirigé dans la royauté, il dirige la royauté en qualité de roi, non pas en qualité de président. Dans la royauté, c'est le roi qui dirige. Donc, nous disons roi pour parler de royauté, il faut que nous ayons qui ça. Pour parler de royauté, il faut que nous ayons un espace. Il faut que nous ayons un roi qui a géré l'espace là. Il faut que nous ayons un monde qui vit dans l'espace là. Nous avons le sujet. Et ça, nous avons besoin qu'il faut qu'il y ait un trône. Il faut qu'il y ait un trône, c'est du côté roi lui-même là, chita. Donc, puisque nous avons parlé de royauté, depuis le côté de royauté, c'est le côté qui a un pouvoir monde abdigé pour tout le temps. Depuis nous royaume, nous avons monarchie. Nous avons monarchie, mais nous avons essentiellement la monarchie absolue. Monarchie absolue qui s'allie, sont forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir du roi ou du prince est illimité. Le roi a un pouvoir sans frein, il a un pouvoir sans borne, il dirige les gens, il fait ça, il n'a pas de compte pour le rien à personne. Nous avons une figure emblématique, c'est le roi Louis XIV en France, le roi de soleil. Les deux pouvoirs, il n'a pas de compte pour rien à personne. C'est Louis XIV qui est le premier à établir ce qu'on appelle la monarchie absolue en France, le pouvoir sans frein, pouvoir sans borne, pouvoir sans limite, ou encore pouvoir illimité. Maintenant, dans le cas de Jésus qui va diriger la terre comme roi, eh bien, pouvoir par Jésus à lui-même, il n'est pas vraiment la monarchie absolue, mais il est au contraire la théocratie. Le pouvoir de Jésus, c'est la théocratie. Nous avons défini pour la théocratie, dans un enseignement, nous avons présenté pour vous déjà. La théocratie, nous vient du grec, théo qui veut dire Dieu, et kratos ou kratéine qui signifie pouvoir, gouvernement, autorité, domination. Bref, la théocratie, c'est le gouvernement de Dieu, c'est le pouvoir de Dieu. Bref, le royaume qui sera établi sur la terre sera un royaume théocratique. Un royaume théocratique dans la mesure où c'est mon Dieu qui pourra le diriger par son Fils Jésus-Christ. C'est le royaume de Dieu sur la terre, donc c'est la théocratie. C'est le gouvernement de Dieu sur la terre. Est-ce que c'est clair là? Ok. Maintenant, la Bible parlait de... Maintenant, nous avons défini, maintenant nous allons entrer dans le détail, mes chers amis. Nous allons faire une comparaison entre deux expressions qui sont utilisées dans la Bible. Malheureusement, des hommes religieux confondent ces deux expressions-là. Nous allons voir est-ce qu'il y a une comparaison, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux expressions-là. Qui est expression-là? Il s'agit du royaume de Dieu, il s'agit du royaume des cieux. Il y a des gens qui ne comprennent pas trop bien, ça veut dire le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Avant tout, je ne dis pas aucune différence entre où tu as dit royaume de Dieu ou tu as dit royaume des cieux. Il y a des gens qui croient que quand Jésus dit royaume des cieux, ça veut dire que Jésus a vu dans le ciel là, parce que Jésus dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux est à eux. Donc, pas de différence. Le royaume des cieux signifie royaume qui a sorti dans le ciel. Si le royaume a sorti dans le ciel, c'est-à-dire la vie de côté, avec le côté de la vie sur la terre. Le royaume de Dieu, on dit royaume de Dieu, justement pour mettre l'emphase sur le possesseur, sur le propriétaire du royaume. Le royaume de Dieu, c'est-à-dire le royaume bon Dieu. Royaume bon Dieu. Mais le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume bon Dieu qui a sorti dans le ciel. La sortie dans le ciel, la vie établie sur la terre. Donc, l'autre est à travers la Bible, où il y a un évangéliste qui utilisait l'expression royaume de Dieu, où je n'ai l'autre
Par exemple, Matthieu qui utilise l'expression royaume des cieux pour pas penser qu'il y a son l'autre bagage chaque évangéliste a dit, mais c'est la même chose. Cela revient au même, mes chers amis. Quand on dit royaume de Dieu, quand on dit royaume des cieux, pas d'aucune différence. Les deux se réfèrent au royaume de Dieu, le royaume qui vient des cieux, le royaume qui viendra s'établir sur la terre avec Jésus-Christ comme roi des rois, comme chef sur ce royaume-là. Ah ben, nous avons plusieurs textes pour consulter dans la Bible qui parlent de deux expressions. Nous ne pouvons pas lire tout pour nous faire gestion de temps. Nous sommes capables de lire nos deux textes, mais nous avons une liste de textes. Par exemple, il y a Marc 1er, verset 15 et Matthieu 4, verset 17. Pour une comparaison, Marc 1er, verset 15, Matthieu 4, verset 17. Marc parle du royaume de Dieu, Matthieu parle du royaume des cieux. Là, Marc 1er, verset 15, on va Marc du royaume de Dieu. Là, dans Matthieu 4, verset 17, pourquoi Matthieu a parlé du royaume des cieux. Luc également, là, Luc 13, verset 28 et Matthieu 8, verset 11. Tout texte a le même bagage, même explication. Si nous lisons par exemple Marc 1er, verset 15. Marc 1er, verset 15, nous allons la donner rapidement. Marc 1er, verset 15. Il disait, c'est Jésus-Christ. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce qu'a parlé là Jésus? Jésus dit, temps accompli, royaume mon Dieu est proche. Royaume mon Dieu, le royaume de Dieu est proche. Jésus dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le royaume mondial est proche. La bonne nouvelle, c'est que le royaume de Dieu viendra s'établir sur la terre et non au ciel. C'est ça, les Jésus a dit, quoi, dans la bonne nouvelle là, du royaume est proche. Le royaume est proche, le royaume est venu. Eh bien, c'est pour nous croire ça. Le royaume de Dieu est venu. C'est pour nous repentir. C'est pour nous croire dans la bonne nouvelle là. Nous voyons Matthieu qui reprend la même déclaration de Jésus. À la différence, Matthieu n'a pas utilisé l'expression royaume de Dieu, mais il utilise l'expression royaume des cieux. Cependant, il s'agit de la même information. Qui ça nous lit dans Matthieu 4, verset 17? Dans Matthieu 4, verset 17, il est dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et pas même bagaille. Et même bagaille, ni Marc, ni Matthieu, ils ont rapporté. Ils ont tout dit, mais ça Jésus te dit, mais chaque étudiant l'expression par eux, langage par eux. Ils ont dit le royaume de Dieu est proche, l'autre a dit le royaume des cieux est proche. Et même bagaille. Le royaume de Dieu est proche, le royaume de Dieu, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pour mettre en phase, si vous mettez le royaume, si vous mettez le royaume, si vous mettez le royaume, mais c'est le royaume de Dieu. Ah ben le royaume de Dieu. Hein? La voiture de Jean. Ah ben pour dire pour qui est voiture, quelle voiture? Voiture de Jean. Le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, pour parler de royaume, comme c'est en ciel, mais c'est pas en l'air, nous aller pour avoir un royaume. Il n'y a aucun royaume capitaine non dans le ciel. Si vous avez qui fait nos points, ça, mes chers bien-aimés, mes chers amis, et nous conseillons dès ce jour pour nous mettre ça de côté, pas aucun royaume capitaine nous dans le ciel là, royaume c'est sur la terre, la ville établie. Nous gagnons Luc 13, verset 28 et Matthieu 8, verset 11, qui dit nos mêmes bagailles là. Nous gagnons Luc 6, verset 20 et Matthieu 5, verset 9, qui dit nos mêmes bagailles là. Nous gagnons Luc 7, verset 28 et Matthieu 11, verset 11, qui dit nos mêmes bagailles. Nous dit Luc 7, verset 28, Matthieu 11, verset 11, qui dit nos mêmes bagailles. Marc 10, verset 14 et Matthieu 19, verset 14. Nous tous parlons du royaume de Dieu, royaume des cieux. Mais nous disons pas gagner aucune différence, mes chers bien-aimés. Si nous prenons deux versets dans ça pour nous finir, puisque comme nous disons, nous ne pouvons pas pour tout, ou même au cap alio la caillou. Si nous prenons, par exemple, Matthieu 13, verset 11 et Marc 10, verset 14. Nous apprenons Marc 10, verset 14 et Matthieu 19, verset 14. Toutes les mêmes balades. Marc 10, 14 dit nous, Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas,
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume bon Dieu, c'est pour les gens qui comportent comme petit monde. Et il y a des gens qui disent que ça pas comprendre lorsque dit que le royaume bon Dieu, c'est pour les gens qui semblent actifs, c'est des qui comportent comme petit monde. Donc, mon athée pour ça, pour montrer que si on ne pas baptiser, on ne pas baptiser. Parce que Jésus dit, on va dire pour nous qui sont baptisés. Malheureusement, il n'y a pas de comprendre rien dans le texte. Dans Matthieu 19, verset 14, qui ça Jésus dit? Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. C'est le même bagage là. Matthieu utilise l'expression royaume des cieux. Marc, Luc, Jean, ils même utilisé l'expression royaume de Dieu. Mais c'est même bagage là. C'est qui est-ce qui met royaume là? C'est qui côté royaume là a sorti, royaume là a sorti dans le ciel. Maintenant, mes chers amis, royaume mon Dieu dans le cap établi sur la terre là. Pas oublier, nous parlons de présenter objectif sujet. Nous parlons de royaume, notez-nous, c'est pour reconnaître la connaissance du royaume de Dieu, la connaissance du rétablissement du royaume de Dieu. C'est-à-dire, si nous parlons de rétablissement, c'est-à-dire le royaume existait déjà, mais à un moment de la durée, le royaume n'a pas existé encore. Par la suite, bon Dieu fait promesse pour que le royaume tourne vienne établi sur la terre. La terre était déjà considérée un royaume de Dieu. Lorsque bon Dieu, par exemple, crée la terre. Si nous parlons à la création, nous parlons en Genèse 1, verset 1er. Genèse 1, verset 1er, il dit non, Dieu créa les cieux et la terre. Les bon Dieu fit créer les cieux et la terre, et par la suite, qui ça bon Dieu va le faire sur la terre? Dans Genèse 1, verset 1er, bon Dieu, c'est la création de la terre. Au commencement, bon Dieu créait ciel, bon Dieu créait terre. Maintenant, dans Genèse 1, verset 26 et 27, bon Dieu, c'est la création de l'homme et de la femme. Dans Genèse, 1er verset 26 et 27, c'est la création de l'homme et de la femme. Bon Dieu crée l'homme d'abord avec du limon de la terre. Bon Dieu prend la boue, poussière, il crée l'homme. Avec ça, il souffle sur deux villes dans l'homme. Et puis l'homme créé. Par la suite, bon Dieu prend en compte dans l'homme lorsqu'il fait l'homme endormi, il plonge l'homme dans un profond sommeil. Et maintenant, bon Dieu tient en compte dans l'homme avec Zosa. Bon Dieu crée la femme. Donc, c'est la création de l'homme et de la femme. Les bon Dieu finit créer l'homme et de la femme, ça bon Dieu peut ensuite. Bon Dieu peut aménager un espace verdoyant, un espace luxueux, un espace paradisiaque, un espace édénique. Si tu veux, bon Dieu peut aménager sur la terre pour que lui mette l'homme. Là, nous dans Genèse 1, verset 28 à 30. Là, nous dans Genèse 2, verset 8. Nous disons, là, nous dans Genèse 1, verset 28 à 30. Là, nous dans Genèse 2, verset 8. Côté bon Dieu, maintenant, il crée, il aménage un bel espace pour l'homme. Moi, je dis non, c'est un espace luxueux, son espace verdoyant, son espace paradisiaque. Bon Dieu créé, bon Dieu aménagé sur la terre, il mettait l'homme et la femme pour capable de vivre. Bon Dieu va le l'ordre pour croiser, pour remplir la terre, pour assujetter la terre. Bon Dieu va le pour manger tout pied bois qui est dans le jardin, qui est dans le paradis. Vous pouvez manger tout ce que vous là-dedans, mais bien vous ne pas de manger, bon Dieu le jour où vous mangez, vous mourrez. Bon Dieu vient par l'homme domination sur la terre, bon Dieu vient par l'homme autorité sur la terre, bon Dieu vient par l'homme pouvoir sur la terre. Donc Adam érigé en tant que roi. Adam a dirigé la création en tant que roi. Donc c'était le royaume de Dieu. Lorsque Adam a vécu sur la terre, lorsque Adam a géré la terre, mes chers amis, c'était le royaume théocratique de Dieu. Royaume mondial, c'était la maison de Dieu, c'était le royaume de Dieu sur la terre avec Adam. Maintenant, quelque chose peut être placé plus tard sur la terre, mes chers amis. Qui s'allie? Adam va le pécher. Adam va le pécher lorsque il n'a pas respecté la loi, mon Dieu t'est allé en Éden. Lorsque ça, mon Dieu te dit là, il ne pas le respecter, Adam va le pécher. Par conséquent, donc, beau bagage qui peut le passer. Ève va le manger dans le bois, Ève va le Adam. Là, nous déjà dans Genèse 3, le verset 6. Parce que Satan séduit Ève, Ève mangeait dans le pied bois, que mon Dieu t'interdit de manger. Les pieds bois bon à manger, et etc., etc. Satan séduit de manger, et le côté va Adam tout. Adam mangeait, donc Adam vient tomber dans la désobéissance. Parce que mon Dieu t'a fait promesse, la vie éternellement, dans ce paradis, dans ce royaume. Mais il faut qu'il ne pas manger dans le pied bois la vie, le jour où il mange, il n'a pas de droit encore, la bouille, là.
Parce que le royaume de Dieu est un royaume éternel. Adam, par conséquent, Adam est capable de vivre éternellement dans la mesure où il ne peut pas manger dans pied bois la vie. Alors, mes chers amis, mes chers bien-aimés, parce que Adam vient tomber dans la désobéissance, Adam vient tomber dans la déchéance, Adam vient déchu, Adam vient perdre du pouvoir pour le vivre éternellement. Parce que Adam t'est séduit, parce que Adam était séduit par la femme et la femme lui-même était séduite par le serpent, bon Dieu peut décider quelque chose. Ça, bon Dieu peut le faire. Bon Dieu peut faire un plan de rédemption pour l'homme. Il y a un plan de rédemption, il y a un plan de récupération. Tout le monde a suivi moi pendant des mois, et même des années. Donc, pendant les derniers mois, ça y est, notez, ouais, l'on a étudié la promesse de restauration, l'on a étudié le plan éternel de Dieu, on a présenté ça y est, l'on a montré lorsqu'il a péché, bon Dieu vient faire un plan pour récupérer l'homme, parce qu'il a créé l'homme pour l'homme vive toujours sur la terre, pour que l'homme vive dans le paradis, pour que l'homme vive dans son royaume sur la terre. Maintenant, parce que Adam a péché, Adam n'a pas pouvoir ça encore. Comme mon Dieu lui-même, il fait l'établi net, plan mon Dieu pas échoué, mon Dieu mettre plan à exécution. Qui ça, mon Dieu va faire? Il va faire un plan de rédemption pour l'homme. Un plan de restauration pour l'homme. C'est ça nous allons jouer dans Genèse 3, le verset 15. Si nous voulons nous ouvrir le livre ensemble avec moi, nous allons aller dans Genèse, chapitre 3, le verset 15. Bon Dieu va dire dans Genèse 3, le verset 15, je mettrai, laisse à bon Dieu, ça Satan l'a parlé. Satan qui a pris la forme de serpent, ça avait la parlé. Bon Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Nous t'ai développé sujet ça bien vous, verset ça bien vous, lorsqu'il t'a étudié la promesse de restauration ou la promesse de rédemption. Bon Dieu dit Satan, bon Dieu dit serpent, moi mettez inimitié, moi mettez conflit, mes petits amis, moi mettez mésentente entre vous-même et la femme, moi mettez problème, conflit, zigzanis, désunion entre postérité ou là et postérité femme, non? Postérité ou là, ou bien pour craser, ou bien pour piquer le talon, même Satan, ou bien pour piquer postérité femme dans le talon, et postérité femme dans lui-même, ça doit faire la bien pour craser tête. Craser tête, veut dire la bien pour détruire, la bien pour tuer, la bien pour finir avec vous. Puisque pour faire ça, eh bien, mais ça qui est réservé. Bon Dieu va faire un plan de rédemption. Maintenant, mes chers amis, avant le plan ça mettre à exécution, bon Dieu a continué le mouvement sur la terre. Ce plan de restauration, ce plan de rédemption, maintenant, avant que le plan ça arrive à atteindre bulle, atteindre objectif libre, bon Dieu a commencé le mouvement sur la terre. L'homme continue à vivre sur la terre pour arriver jusqu'au temps de Noé. L'arrivée sur le temps de Noé, ce qui s'est passé, mes chers amis, l'homme va corrompu, la terre va sale avec péché, l'homme n'a pas servi mon Dieu encore, tout le monde qui a vécu sur la terre, il a vu deux par mon Dieu, il a servi idole. Mon Dieu a décidé pour détruire la terre, pour commencer un autre mouvement avec la terre. C'est pourquoi, mon Dieu, avec le déluge de Noé, mon Dieu va détruire tous les hommes sur la terre, à l'exception de Noé et sa famille. Donc, nous tous qui là, nous connaissons l'histoire de Noé assez bien. Nous allons dans Genèse chapitre 6, pour nous jouer l'histoire ça. Donc, ça n'a dit là, au cas considéré verset 6 à 13, côté bon Dieu, ouais, que les hommes viennent corrompus, la terre vient sale, la terre vient pas propre. Bon Dieu dit qui ça, bon Dieu dit décider pour détruire la terre. Bon Dieu dit Noé, la fin de toute chair est arrêtée pas devant moi, et car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Bon Dieu dit, va détruire tout le monde, à toute la terre. Bon Dieu décidé pour détruire. Donc, à l'époque de Noé, bon Dieu détruit, maintenant bon Dieu va commencer l'autre mouvement sur la terre. Donc là encore, nous sommes dans le royaume de Dieu avec Noé, parce que c'est Noé qui a la gérance, la direction, le commandement de la terre. Là encore, nous sommes dans le royaume de Dieu. Pour quitter Noé, nous allons arriver vers Abraham. Pas oublier, mes chers amis, nous sommes dit dans Genèse 3, le verset 15, bon Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est bon Dieu qui parle avec ses parents. La femme, c'est Ève. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ah ben, pour nous capables de jouer une postérité, ça, bon Dieu peut aller à Abraham. Bon Dieu peut faire appel à Abraham. C'est ça que nous relèvons techniquement, la vocation d'Abraham et recherche d'une postérité. Parce que bon Dieu déjà fait promesse là. Bon Dieu déjà dit, pour le gagner, m'a mettre zigzani entre postérité par là, ou entre vous-même, entre ta postérité, c'est-à-dire la postérité du serpent, et sa postérité, postérité femme.
femme dans une postérité, Satan dans une postérité. Les temps fait étude ça, nous te montrons qui est qui postérité femme, qui est qui postérité Satan. Mais nous avons été dans 4 postérités femmes. Mes chers amis, bon Dieu il est Abraham maintenant, bon Dieu va faire une promesse avec Abraham, promesse d'une postérité. Promesse d'une postérité, c'est avec Abraham, bon Dieu va le faire. Là, mes chers amis, nous sommes en Genèse 12, verset 1 à 3, nous sommes en Genèse 22, verset 18. Je reprends. Recherche de postérité, ça. Promesse ça, bon Dieu va le faire avec Abraham, la promesse d'une postérité. Promesse ça, nous sommes dans Genèse 12, verset 1 à 3, et Genèse 22, verset 8. Texte ça, on va long, nous avons lire rapide pour vous, ça ne va pas fatiguer, sur ça. Nous clair sur ça. Genèse 12, verset 1 à 3. Rapidement, on a lire, si vous avez une Bible à vérifier ensemble avec nous. Si vous avez une Bible à votre tour, car noter texte, par la suite, on va vérifier. Genèse 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Bon Dieu dit, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai tous ceux qui te béniront et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, bon Dieu dit à Abraham là, qui te paye ou qui côté Abraham t'as vivant Ur à Chaldée, bon Dieu m'a dit pour quitter Ur, pour quitter côté lié à Chaldée, bon Dieu dit mais non, dans l'autre pays. Là, il vient dans le pays ça, moun qui béni ou m'a béni yo, moun qui maudit ou m'a maudit yo tout. Bon Dieu dit à Abraham, toute famille sur la terre pral béni dans où? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bon Dieu va plus de précision à Abraham dans Genèse 22, verset 18. Pour bon Dieu va dire à Abraham dans Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham par petit. Tandis que bon Dieu a déjà fait promesse avec Abraham, toute famille, toute nation qui dans le monde peut bénir dans Abraham. Haïtien peut bénir dans Abraham. Même les nous, ouais, en Haïti, Jean lié là, eh bien, Haïti fait partie des nations qui bénissent en Abraham. Parce que il y a des hommes de Dieu qui vivent en Haïti. Il y a des gens qui sont sauvés en Haïti. Même le Haïti, il y a des décrets qui prennent actuellement là pour les filles, garçons, et les bêtes qui organisé, les 15 ans qui ont livré dans la prostitution. Même là, tout ça qui a fait en Haïti, là, les gens racheté, les gens mangé, un gang qui contrôle le pays, eh bien, il y a des gens dans le pays que mon Dieu a sauvé. Pour qui ça? Parce que mon Dieu a déjà fait la promesse avec Abraham. Promesse selon laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. En Abraham, dans la postérité d'Abraham, toutes les familles de la terre sont bénies en ta postérité. Postérité, c'est dans petit Abraham. Petit Abraham, c'est lui qui béni, c'est par lui-même les hommes bras joignent, mes chers bien-aimés, mes chers amis, et la délivrance, il va jouir du bonheur sans fin, il va jouir le royaume de Dieu. Non. Les hommes continuent à vivre lorsque Dieu fait promesse avec Abraham. Plus tard, Moïse peut lever. Du temps de Moïse, c'est pas légalement le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, pour avoir l'autre grand homme qui va diriger la terre, c'est pour, mes chers amis, David. David va diriger la terre, mais en tant que roi, David peut porter titre roi. Après Saül, c'est pour David, bon Dieu va lever, mes chers amis. David peut régner sur Israël en tant que roi. Donc, c'était le royaume de Dieu. Le royaume n'a toujours existé, mes chers amis. On va aller avant de la Genèse, on passe par Noé, on prend Abraham, maintenant on tombe dans David. On tombe dans David, David va diriger le royaume, va diriger la terre, va diriger Israël, va diriger tout Israël, soit Juda, soit Hébron. David va diriger en tant que roi. En tant que roi, il a bien un trône, il a bien domination, il a bien pouvoir, etc., etc. Il a bien toute bagaille, il a bien espace que le royaume n'y étend. David va diriger en tant que roi. Et David fait des années à diriger. Nous sommes capables d'aller à travers la Bible pour nous voir ça. Nous voilà 1 roi 2, le verset 11. 1 roi 2, le verset 11. Et 2 Samuel 5, le verset 5. Nous allons aller dans 1 roi 2, le verset 11.
1 roi 2, verset 11. Qui ça nous dit dans 1 roi 2, verset 11? Si vous rejoignez, on a fait lecture pour vous. Le temps que David régna sur Israël fut de 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans. Et à Jérusalem, il régna 33 ans. Hébron, David régna pendant 7 ans. Et à Jérusalem, David régna pendant 33 ans. Ça va en tout 40 ans de règne. Après David va mourir, il va le remplacer par Salomon, c'est le royaume qui continue. À Hébron, sinon lit 2 Samuel 5, verset 5. Dans 2 Samuel 5, verset 5, nous lisons: à Hébron, il régna, il c'est David, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. Et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Ça, c'est 2 Samuel 5, verset 5. Alors, c'est clair, mes chers bien-aimés, mes chers amis, David a régné. Qui côté David a régné? À Jérusalem, sur la terre. Texte extrêmement important pour nous, parce que l'on va parler de quelques autres causes et puis devant là, pour ne pas perdre là-dedans. Il faut qu'on ait David a régné, il faut qu'on ait David roi sur la terre. Donc, c'était le règne de Dieu sur la terre. David a régné, c'est mon Dieu qui t'a fait David roi. David a régné, c'était le royaume de Dieu sur la terre. C'était seulement le peuple juif à cette époque qui était le peuple de Dieu. Le royaume n'a pas bien dit le royaume dans les limites. Le royaume n'est délimité par des frontières. Donc, le royaume, c'était Jérusalem, c'était Israël. De tout l'autre peuple, c'était des peuples païens. Ils n'ont pas concernés par cette question du royaume de Dieu sur la terre. Mais lorsque Jésus va venir, ce n'est pas Israël seulement qui prend le royaume, non, c'est pour le monde entier qui prend le royaume, non, parce que la domination de Jésus-Christ s'étendra sur toute la terre. Maintenant, on entend David, c'était seulement à Jérusalem, on entend Salomon, etc., etc. Maintenant, lorsque Christ sera là, sur la terre, en chair et en os, ce n'est pas seulement à Jérusalem le royaume établi. Jérusalem sera la capitale. Parce que depuis le royaume, il y a une capitale. C'est certain, il y a une capitale. Même depuis qu'il y a un État, il y a une capitale. Port-au-Prince, c'est la capitale de l'État d'Haïti. Santo Domingo, c'est la capitale de l'État de la République dominicaine. Washington, D.C., c'est donc la capitale des États-Unis. Paris, la capitale de la France. Donc, toujours en ville, il est considéré comme la capitale politique. Il y a la capitale politique, il y a la capitale économique également. Donc, de même, Israël, lorsque Jésus-Christ sera sur la terre, Israël sera la capitale du monde entier. Pourquoi? Parce que le trône du roi, le siège royal sera à Jérusalem. Même dans le palais national, c'est à Port-au-Prince. C'est pourquoi Port-au-Prince, c'est la capitale. Même dans Champs-Élysées, qui est capitale, qui parlait, il parle de Champs-Élysées, il parle de l'Élysée pour la France, il parle de Maison Blanche pour les États-Unis, etc., etc. Bref, mes chers amis, c'est pour ça qu'en fait Jésus-Christ par le temps du royaume sur toute la terre. Nous disons, le royaume a déjà existé avec David. L'aide passée par David. Et c'est avec David, mon Dieu va faire une promesse. Mon Dieu va faire David. Une promesse va dire David que le royaume l'a toujours existé. M'a mette un petit tout cap dirigé dans place. Ça, mon Dieu dit à David. Là, il concordait à ça, mon Dieu te dit avec Abraham. Dans Genèse 22, verset 18. Dans Genèse 22, verset 18, bon Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Bon Dieu, quand dit ça, bon Dieu va le dire avec David, là, c'est une sorte de confirmation. Bon Dieu va le dire, bon Dieu va faire alliance avec David. Il va dire David que le royaume a toujours existé. Ton royaume aura une éternelle durée. Yon petit ou yon descendant, c'est lui qui a bien pour chita sur le royaume éternellement. Nous parlons à travers la Bible, qui est-ce qui c'est descendant David ça, qui petit David ça, qui postérité David ça, qui va monter sur le royaume ça éternellement. Avant tout, on a lu, mes chers amis, promesse à Dieu de faire avec David. Nous allons aller dans Psaume 89, verset 35 à 38, et Psaume 132, verset 11.
Psaume 89, versets 35 à 38. Psaume 89, versets 35 à 38. Et Psaume 32, verset 11. Qui ça nous lit dans Psaume 89, verset 35 à 38? C'est mon Dieu qui a parlé. Mon Dieu dit, j'ai juré une fois par ma sainteté. Dieu sait. Mon Dieu dit, me jurer. Mentirais-je à David? Est-ce que David menti? Par lui, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Tout ça, mon Dieu dit à bouche, la fait, mais il n'est pas complet. Mon Dieu n'a pas menti. Si mon Dieu n'a pas menti un jour, il cesse ipso facto d'être Dieu. Il est Dieu, il était Dieu, il est Dieu, il sera toujours Dieu. Il est Dieu à jamais, il est Dieu pour toute l'éternité. Bon Dieu dit, est-ce que David menti? Mentirai-je à David? Bon Dieu dit, sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil, comme la lune. Il aura une éternelle durée. Vous voyez, le trône de David aura une éternelle durée. Postérité de David subsiste toujours. Donc même les David pas là, trône là toujours là, royaume là toujours là, même les David pas là, parce que mon Dieu dit, postérité là a toujours existé. Maintenant, qu'est-ce que mon Dieu dit? Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. Ça me dit fidèle, je ne vais pas mentir, fidèle à la parole. Mon Dieu, et pourtant, tu as rejeté, tu as repoussé, tu t'es irrité contre ton Dieu. Dans Psaume 132, verset 15, qui ça nous est? Psaume 132, verset 15, il est écrit ceci. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. C'est-à-dire, bon Dieu, fin dit un bagage, il dit net, il va tourner sous décision. Ça a été dit à David là, c'est lui l'a fait. Il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône, c'est bon Dieu qui a parlé à David, je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Ma mette sous trône un fruit qui sortit dans les entrailles. Pas bien David mourir, c'est Salomon qui va remplacer David. Est-ce que c'est de Salomon que Dieu a parlé là? Oh, non, 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 non. C'est pas de Salomon. Bon Dieu a parlé là. Bon Dieu m'a mette un fruit qui sort dans les entrailles sous trône. On peut aller à travers la Bible pour nous voir de qui est-ce mon Dieu qui a parlé là. Maintenant, nous allons aller, mes chers amis, dans Jean 3, verset 16. Nous allons aller dans Galates 3, verset 16, pour nous voir de qui est-ce mon Dieu qui a parlé là. Nous allons aller dans Jean 3, verset 16, verset ça, tout le monde connaît, tout le monde connaît verset ça par cœur, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit par lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout le monde qui croit, c'est ça clair, quiconque croit. C'est-à-dire, bon Dieu aime les hommes, bon Dieu veut tout le monde sauver, mais c'est quiconque croit. C'est vous qui veut croire. C'est seulement vous qui veut croire qui fait sa parole, bon Dieu m'a dit pour faire, cap la vie du bonheur sans fin, cap bien la vie éternelle. Dans Galates 3, le verset 16, verset ça, tout étudiant qui est ensemble avec moi depuis des temps, yo familiarisé avec verset ça. Qui ça dit? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Là, nous dans Genèse 12, verset 1 à 3, et Genèse 22, verset 18. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, au Dieu dit Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Je ferai de toi une grande nation, je vais rendre ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en Torah. Dans Genèse 22, verset 18, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire là dans Galates 3, verset 15, verset 16, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Est-ce que nous comprenons cela? La parole de Dieu concorde, mes amis. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Paul dit, sa postérité, il n'est pas dit aux postérités, O-A-U-X, comme s'il s'agissait de plusieurs, comme si la Dieu t'a parlé de postérité David là, postérité d'Abraham, non, comme si c'est de plusieurs t'a parlé. Il t'a parlé d'Isaac et Ismaël.
Non, c'est un seul monde n'étape pas. Il n'a pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs. Ça texte a dit encore. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, parce que c'est et à ta postérité. Donc, c'est-à-dire à Christ. C'est Paul qui dit là à Christ. Donc, postérité dont Dieu parlait à Abraham, c'est Christ. Postérité dont Dieu parlait à David, c'est Christ. Donc, c'est Christ qui est pour régner sur le trône de David éternellement. Parce que bon Dieu dit, ton nom l'a duré pour toujours, ton nom l'a bien éternel durée. C'est-à-dire, le royaume l'a existé pour tout le temps. Donc, pour l'instant, le royaume n'a pas existé encore. Parce que Israël, nous connaissons, ça ne parle pas de la colonisation romaine, ça ne parle pas de colonisation arabe, etc., jusqu'à ce que l'Union tombe en bas Angleterre, au Royaume-Uni, jusqu'à ce que le grande déclaration, la déclaration de Balfour, la fête des expiations, n'était pas de ça, et la déclaration de Balfour, on a demandé pour Israël de retourner la Kaili, on va le faire, le peuple va retourner, on va le former, la nation d'Israël. Mais ce n'est pas encore le royaume de Dieu, que mon Dieu parlait avec David là. Donc, Paul dit, ça bon Dieu te dit avec Abraham, non? Ça bon Dieu te dit avec David là, c'est de Jésus que tu as parlé. C'est Jésus qui s'est descendant, qui s'est héritier de David. C'est Jésus qui est pour la trône David. Côté David qui est trône à Jérusalem, non, place ça, c'est la trône Christ Abraham établi. Car il est écrit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais étant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc c'est Christ qui a la postérité d'Abraham, c'est Christ qui a la postérité de la femme, c'est Christ, mes chers bien-aimés, qui a la postérité de David. Donc c'est lui qui viendra prendre le trône de David. Jésus viendra prendre le trône de David. Il régnera là où David régnait, là où David avait son trône. Où est-ce que David avait son trône? David avait son trône à Jérusalem. Par conséquent, Jésus-Christ sera roi sur toute la terre, mais le siège politique, le siège social de préférence de son royaume, ce sera Jérusalem. Parce que le trône de David à Jérusalem, le trône de David en Israël, s'était établi à Jérusalem. Le trône de David en Israël s'était établi à Jérusalem. Par conséquent, Jérusalem sera la capitale du monde entier. Jésus-Christ sera sur la terre, en chair et en os pour diriger le royaume de Dieu, mes bien-aimés. Puis quand il y a des personnes qui disent nous Jésus-Christ a potentiel, Jésus-Christ va venir déposer pied sous terre péché ça, terre trop sale, trop péché, trop malpropreté, trop fille avec fille, garçon avec garçon, fille avec bête, garçon avec bête, trop vol, trop crime. Jésus-Christ va venir déposer pied sous terre péché ça. Enseignement ça va droite. Enseignement ça pas droit, il pas camper pendant bon Dieu, parce que la Bible dit Jésus habite le trône de David, pas parle. Jésus-Christ, c'est lui qui a la postérité d'Abraham, c'est lui qui a la postérité de la femme, c'est lui qui a la postérité de David. Par conséquent, il viendra prendre le trône de David. Amen. Amen. Alléluia. Le trône de Jésus sera en Israël, mes chers amis. Jésus, c'est lui qui est l'héritier de David. C'est lui qui sera le roi des rois sur toute la terre. Alléluia. Amen. Alléluia, mes frères. Jésus-Christ peut parler du royaume, non. Jésus-Christ peut parler ça avec les disciples. Il va dire que ça va le faire. Il va trouver en place pour eux. Jésus-Christ peut dire qu'il va trouver en place pour eux. Jésus-Christ peut dire qu'il va avoir pouvoir, il va autorité dans le royaume. Non, mes chers amis. Tout le bagage est déjà préparé. Jésus-Christ peut faire tout le bagage. Nous parlons de ça. Dans Jean 14, verset 1 à 3. Nous allons dans Hébreux 3, le verset 1 à 6. 1 Timothée 3, le verset 14 à 15. Nous ne pouvons pas lire tout le texte, non, parce que, mes chers amis, nous sommes certains, pour gagner un peu de bagage déjà, nous avons développé le texte pour déjà dimanche, d'habitude de la maison du Père. Nous ne pouvons pas tellement rester sur lui. Assurément, il y a quelques personnes qui branchent nous, qui ne pas trop brancher nous dimanche. Donc, nous avons tiré tout ici. Jean 14, verset 1 à 3. Jésus dit, tout votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit.
je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, Jésus fait promesse à disciples, il va préparer une place pour eux. Il dit disciples, côté ma bière, c'est là, n'a bien tout. Nous te montrons dans l'étude avant, les Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je vais préparer une place. C'est pas dans le ciel, Jésus après préparer une place là. Non, Jésus-Christ c'est mourir, il va mourir sur la terre, parce que c'est la mort Jésus qui a nos droits pour nous vivre éternellement dans le royaume ni sur la terre. S'il pas mourir, personne que le David, que le Salomon, que le Jean-Jacques, Pierre, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Marc, que le Jérémie, David, que le n'importe Abraham, Isaac, Jacob, quel que soit le nom, quel que soit les Daniel, les Isaïe, les Jérémie, Habakkuk, quel que soit le monde là, que les gens qui ont bonheur, et nous n'avons pas dans la salle là, ou nous gardons la capitale là. Si Christ parle, prépare place à la croix pour nous, nous ne pouvons pas sauver. Parce que pour pécher ne pardonner, il faut que ça qui verse, même sous la loi, pour que le péché peuple a pardonné, il faut qu'il y ait un sacrifice qui fait, il faut qu'il y ait un sang qui coule, sang versé. Avec ça de même, pour le pardon du péché de l'humanité, pour que l'homme retourne dans le jardin, pour que l'homme retourne à la vie éternelle, il faudrait qu'il y ait le sang de juste. Parce que sans bouc, sans taureau, pas de capable de droit à la vie. Même le bon Dieu demandait, sacrificateur, pour lui offrir sacrifice pour pécher, le peuple a pardonné. Même l'hôtel, c'est l'hôtel des holocaustes, pour offrir sacrifice. Ça n'a pas suffi, ça n'a pas de capable à la vie, car la loi n'a rien amené à la perfection. Il a fallu le sang de Jésus, le sang de juste, qui peut mourir, qui peut le sang peut verser à la croix. Jésus peut mourir pour que le péché de l'humanité soit effacé, pour que l'humanité soit capable de droit au service de Dieu. C'est ça que je le diable capable dans ce service là, et ça que je suis capable de parler dans non Christ là, parce que Christ est mort pour moi et qu'il est mort pour ça. Donc là, retournez mes chers amis pour rétablir le royaume de Dieu sur la terre. J'ai dit disciples, on va pas en place pour nous, mais c'est pas dans le ciel qu'il va aller. Non, c'est pas dans le ciel là, préparer gros caille, petit caille. C'est la mort blanc pour nous. Les mourir, les lever, c'est normal pour la jeune papa, pour la place li. Dans le ciel là. Mais tant pour arriver, côté la retourner sur la terre, parce que la Bible dit, ciel là, pas cap Québec Jésus pour tout temps. Ciel là, Québec Jésus jusqu'au temps de rétablissement. Jusqu'au temps du rafraîchissement. Pour que Jésus-Christ, ciel là, voie Jésus-Christ par nous. Ciel là, Québec Jésus pour un temps. Mais il reviendra sur la terre éternellement pour prendre les rênes des pouvoirs du monde. En tout cas, moi, je me dis que c'est problème là. Pas très bien, non? On toujours là, oui. Ah, ok. On dit que par exemple là, moi, la caméra s'est fermée. Excuse. Alors, je dis que là, pas de problème. Oui, non, la caméra, ça là, moi, là, nous avons des problèmes pour cette vidéo. Ah ben, c'est pas de problème, je continue. Mais on dit que je ne pas, ouais, sur la caméra, ça. D'accord. On allait, mes chers amis. Donc, Jésus-Christ dit qu'il va trouver place là, il va dans le ciel, il va aller, c'est mourir, il va mourir. Le place, donc, place, le dit, place, le mot place vient de l'hébreu, topos, qui signifie poste, fonction. Donc, les Jésus dit qu'il va trouver place là pour nous, c'est position, il va aller dans le royaume de Dieu. Là, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et pas mon cap dans le ciel là, notre demeure vient de l'hébreu, makom, qui signifie poste, fonction. C'est ça, elle veut dire. Responsabilité d'aller dans le royaume de Dieu. C'est ça, parole, ça vous voulez dire. Donc, on a les mes chers amis. On a les ça qui écrit dans Hébreux 3, le verset 1 à 6. On a plus rapide. C'est pourquoi, frères, saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur, à savoir Jésus-Christ. De la foi que nous professons, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse. La gloire de Jésus a été supérieure à la gloire de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu.
Pour Moïse, il a été fidèle de toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Dans 1 Timothée 3, le verset 14, Paul dit, ma plus rapide pour nous jouer temps, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il se faut conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la condamnée la plus d'habileté. Donc, l'église, mes chers amis, dans un certain sens, l'église, c'est le royaume de Dieu. Là, on dit l'église et la caille de Dieu, parce que l'on dit la maison de Dieu, l'on dit le royaume de Dieu, c'est la même chose. C'est ça nous t'a expliqué dimanche dernier. C'est ça nous t'a développé dimanche dernier. Par contre, lorsqu'on dit royaume de Dieu, quand on dit la maison de Dieu, c'est la même chose. Donc, l'église, dans un contexte, c'est la maison de Dieu, dans un sens spirituel, c'est le royaume de Dieu. Mais l'église là, pour préparer nous, pour nous entrer dans le royaume. Jésus n'a pas pris en place pour nous, la nuit, il quittait l'église. C'est au moyen de l'église que nous avons transformé, que nous avons changé, pour nous capables de droit au royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est ça, c'est le travail ça, l'église vient pour le faire. Maintenant, Jésus-Christ, nous disons, la préparer place pour nos frères du Père, lorsqu'il mourit à la croix. Maintenant, puisque Jésus-Christ déjà mort, il écoute pas mal, la temps arrivé pour le retourner sur la terre, pour le venir prendre trône, non. Parce que il y a une promesse qui fait, il y a une prophétie qui fait, qui dit clairement c'est Jésus qui a vu prendre trône David papal. Donc, pas de moyen, mes chers bien-aimés, pour Jésus être dans le ciel, pour la diriger. Nous allons aller voir ça rapidement dans Luc 1er, verset 30 et 33. Là, espérez tout le monde qui sur moi, soit dans la salle là, ou bien nous-mêmes qui à travers Facebook, pour nous pour nous lire verset ça. Luc 1er, verset 30 à 33. Je vais le verset devant là, mais pour me gérer le temps, pour ne pas tellement remplir notre texte, nous avons quitté. On lit Luc 1er, verset 30 à 33. Qui ça nous dit dans Luc 1er? Tout le monde qui vient Bible chercher ensemble avec moi. Luc 1er, verset 30 à 33. Après ça, nous avons Matthieu 1er, verset 1er et verset 16 là. Nous avons acte pour nous voir. L'ange lui dit, là dans Luc 1er, verset 30 à 33. L'ange lui dit, lui ici c'est Marie qui était la mère de Jésus. Ne crains point, il s'agit de l'ange Gabriel. Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Marie ou bien pour l'enceinte? Mais prophétie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ou bien pour faire un petit, ou bien pour faire naissance à un petit garçon. Parce qu'il dit tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu parles de Jésus qui a dit Emmanuel, c'est la même chose. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il y a une version qui dit tu lui donneras le nom d'Emmanuel, pas un problème. Tu lui donneras le nom de Jésus. Est-ce que Jésus pas fait? Oui. Est-ce que Marie, d'abord, est-ce que Marie pas enceinte? Oui, Marie est enceinte. Ça, j'en ai bien exécuté. Est-ce que Marie pas de fond petit? Oui, de fond petit. Est-ce que pas de balle non Jésus? Oui, de balle non Jésus. Partie prophétie accomplie. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Je vais vous le petit bon Dieu. Les Jésus t'a baptisé devant Jean-Baptiste. Avec voix dit celui-ci est mon fils, bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Donc Jésus est le petit bon Dieu à la gloire de Dieu. Reste prophétie à beaucoup accompli. Qui ça reste à dire? Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Pas oublier, mon Dieu te dit avec David dans Somme 89, trône y a bon éternel durée. Bon Dieu dit David dans Somme 132, la mettez un fruit entrailles sous trône. Avec c'est de Jésus qui a parlé là. Ouais, ça dit là. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. À la belle bagarre, on instruit dans mon Dieu par le concordé. Hein? Bon Dieu fait promesse avec David. Il dit David a gagné un descendant sous trône. On ne peut pas quitter maison dans le juillet. Bon Dieu dit, jurez par ma sainteté. Est-ce que David menti? Non, je ne peux pas mentir. Le trône de David a existé toujours. La go éternelle durée, c'est-à-dire la place pour tout temps. Dans son 22, mon Dieu dit David m'a metté un fruit
entrailles sous trône, son petit tout David, c'est le pouvoir sous trône. Avec ce fils, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas les enfants de Salomon, ce fils, c'est donc Jésus de Nazareth. Même dit là. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Amen. Règne Jésus n'a pas besoin de fin. Ce règne sera un règne éternel. Un règne éternel, un règne de tous les siècles. Temps aller, temps tourner, jour aller, jour tourner, mois aller, mois tourner, année d'année, année. Jésus-Christ a boire. Siècle, aller, siècle tourner, siècle passé. Par contre, Jésus-Christ a boire éternellement. Puisque Jésus a boire éternellement, les enfants de Dieu, eux-mêmes, tout, ils vivent avec Christ dans son royaume éternellement. Amen. Est-ce que c'est clair? C'est éternellement la vie avec Christ, mes chers amis, dans le royaume. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Vous pouvez dire, bon, est-ce que avec Jésus, c'est postérité David, ça? C'est la Bible qui dit. Or, les promesses ont été faites à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agissait d'une seule, et à ta postérité, c'est la dit à Christ. Dans Matthieu 1er, verset 1er et Matthieu 1er, verset 16, nous avons quelques petits bagailles dans ce genre. Nous avons quelques bons versets qui passent en ma bouche là. Matthieu 1er, verset 1er, qui s'appelle généalogie de Jésus-Christ. Matthieu 1er, verset 1er, ma là. Généalogie de Jésus-Christ, virgule, fils de David, fils d'Abraham. Alléluia. Généalogie de Jésus-Christ. Qui est-ce que Jésus-Christ là? Petit David, petit Abraham. Petit David, petit Abraham, parce que David c'est petit Abraham. L'un de David est petit Abraham, on va chercher la généalogie de David. Ou après David sortit dans Abraham. Avec Jésus sorti dans Abraham, Jésus sorti dans David. Donc, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, le bon Dieu te fait promesse avec David. La paix ton fruit entrailles sous ton nom, c'était de Jésus-Christ, bon Dieu t'a parlé. C'est pas l'autre petit David. Ceux qui ont tout compris l'enseignement, c'est tout clair. Dans verset 16 là, dans même Matthieu 1er, qui ça nous dit, Jacob engendra Joseph, virgule, Joseph qui c'est Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, virgule, qui est appelé Christ. C'est clair. C'est clair. Pas de pas boire là. Pas de pas boire. Dans Acte 2, verset 29 à 36, homme frère, c'est l'apôtre Paul qui a parlé là, homme frère, qu'il me soit permis de vous le dire librement au sujet du patriarche David. C'est même bagarre qui a parlé. Du patriarche David, c'est pour qui s'appelle David. Qu'il est mort, David mort, qu'il a été enseveli, David enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, à savoir David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est ça me saute bien où là, voilà pour prendre là. C'est de la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu, à savoir Jésus, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même. David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même. Mais ça David dit. David pas mal au ciel. Il y a des religions qui disent qu'il y a dans le ciel. Je dis qu'il y a quatre bien-aimés qui voient déjà, il y a un bras de Jésus et après tout le monde là. Il y a quatre bien-aimés qui voient déjà, il y a un bras de Jésus et après tout le monde là. C'est un mensonge. David n'a pas monté au ciel. Mais David dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Le Seigneur dit à mon Seigneur, c'est bon Dieu dit à Jésus. David pas même à l'ancien jour. Comment David fait comme ça? Il était prophète, bon Dieu parle avec. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est bien.
Amen encore là. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. C'est clair. Dans Jean 3, verset 13, mes chers bien-aimés, il n'y a personne qui est dans le ciel. Il dit qui ça? Personne n'est monté au ciel. Et si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne ne va dans le ciel. David va aller, Noé va aller, Abraham va aller, Jean va aller, Enoch va aller, Élie va aller, Pierre va aller, Jacob va aller, Josué va aller. Personne n'est monté au ciel. Avec la chanteur tellement point intérieur, nous intérieur le Seigneur Léa, ça c'est mensonge. Ça c'est mensonge. Ça, mon nom dit à ma droite. Ça révérend, ça pasteur a dit à sa frère, ça béni a dit à ma droite. La Bible dit personne n'est monté au ciel. Il y a un seul monde qui monte dans le ciel, c'est s'il a été descendu, à savoir Jésus-Christ. Et lui qui est monté, et lui qui est descendu, et lui qui est monté encore. C'est lui, le Fils de l'homme, qui est dans le ciel. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, à savoir Jésus. Donc, mes chers amis, nous allons l'établir sur la terre, c'est certain. Nous allons quelques versets pour nous finir. Nous allons quelques versets qui prouvent effectivement c'est sur la terre, royaume mondial bien établi. Premier verset, c'est Matthieu 5, verset 5. Matthieu 5, verset 5, malheureusement, il y a monde déformé. En ville, monde déformé verset ça parce que pas comprendre. Matthieu 5, verset 5, qui ça nous dit là-dedans? Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Matthieu 5, verset 5. Qui est-ce qui est débonnaire? Pour qu'on commence à débonnaire, il y a une origine débonnaire. Le mot débonnaire vient de l'hébreu praus. Praus, P-R-A-U-S. Praus, et signifie doux, plein de douceur, douceur de cœur, gentillesse d'esprit. Le mot débonnaire vient de l'hébreu praus, P-R-A-U-S. Praus signifie douceur, doux, plein de douceur, gentillesse d'esprit, gentillesse de cœur. Ça veut dire qui ça? Débonnaire signifie, les gens disent heureux les débonnaires, heureux moun sa qui doux, heureux moun sa qui bon, heureux moun sa qui gentillesse d'esprit. Bref, heureux moun sa qui fait volonté mon Dieu, qui marché dans la douceur, qui marché dans la papyrus, qui marché dans la parole mon Dieu. Moun sa a hérité la terre. Il y a des hommes religieux qui disent débonnaire signifie chrétien ou yo même c'est la terre mondiale mais gros chrétien rekyo mondial le ciel. Ça les mensonges, ça les fausses doctrines, ça les levain. Jésus-Christ dit à pharisiens, à disciples, garde-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça s'enseigne aux pharisiens, oui, ça s'enseigne aux sadducéens, oui. Enseigne pas tuer le monde, enseigne pas cabaye la vie. Jésus-Christ dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ça va pas cabaye la vie. Donc, débonnaire, pas veut dire, et chrétien, ouais, chrétien pas petit, chrétien pas fin affaibli, il y a même sur la terre, mais nous-mêmes qui sommes vrais chrétiens, nous-mêmes qui sommes nous-mêmes qui travaillons dur, nous-mêmes c'est dans le ciel, nous allons. Mais ça va droit. Débonnaire, c'est bon monde, c'est bon qui fait bon bagaille. Bon Dieu dit à éviter la terre. Pourquoi ça c'est la terre, bon Dieu, comme l'étage du ciel? Parce que bon Dieu a créé les hommes pour que les hommes vivent toujours sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il sera en chair et en os sur la terre. Avant de se trouver là dans le premier verset droit, il régnera sur la terre, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Ah bien, ça dit règne pas comme bien fait, qui côté la vie. Dans le ciel la prêté, là sur la terre. Ah bien, nous allons dans Apocalypse 5, verset 9, 10, ouais, c'est dans le ciel la prêté. Apocalypse 5, excusez-moi, Apocalypse 5, verset 9 et 10. Vérifiez, puis bon, ça m'a fait quoi? Après ça, on prend de l'autre verset, nous avons plusieurs, on n'a pas reçu à lire la carte. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Il a parlé de Jésus là. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Par le monde qui va régner au ciel, le règne de Christ sera sur la terre. Bon Dieu fait de nous un royaume, il fait de nous des sacrificateurs pour mon Dieu, nous avons régné avec Christ sur la terre. Jésus, dans le ciel là pour petit temps, mais le temps va arriver quand Jésus va déposer pied sur la montagne des Oliviers. Nous allons dans Zacharie 14, verset 4, pour le pouvoir, ça n'a dit où là. Zacharie 14, verset 4, côté Jésus-Christ qui est pour déposer pied sur la montagne des Oliviers. Nous allons, Zacharie 14, verset 4, Zacharie 14, verset 4, ces pieds, à savoir pieds de Jésus, ces pieds se poseront ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, et une autre moitié vers le midi. C'est clair. Jésus s'est retourné. La véritable royaume sur la terre. Les Jésus-Christ venu, c'est pas une phase qui est le millénium. Les venu pour régner dans un premier temps pour 1000 ans. Après le millénium, c'est sur le jugement éternel. Après le jugement, c'est la condamnation éternelle, c'est la vie éternelle. Condamnation éternelle pour les perdus et la vie éternelle pour les perdus. On a étudié ça, on a étudié bientôt le jugement du peuple blanc, on a étudié l'éternité. C'est clair? Alors, l'on a lu dans Ésaïe 11, verset 6 à 10 et Apocalypse 22, verset 1 à 6. Là, dit nous, mes chers amis, comment ça va lire dans le royaume de Dieu. Dans Ésaïe 11, verset 6 à 10, là, dit nous, lorsque Jésus va sur la terre, pendant les linéaires, et c'est pas la paix sur toute la terre, il dit nous, le loup habitera avec l'agneau. Vous regardez, le loup, Ésaïe 11, verset 6 à 10, le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage. Leurs petits un même gîte. Et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et lion a mangé paille lorsque Christ va sur la terre. Lion a mangé chair. Lion a mangé paille lorsque Christ va sur la terre. Il dit qui c'est encore? Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère. Il dit, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il dit, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là. Hein? Jésus-Christ a sur la terre, il n'est pas dans le ciel. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là. Hein? Comme le fond de la mer sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se rendront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Les rois, les Apocalypse 21, verset 1 à 6, là pour finir, mes chers amis, les dit non. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des filles, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles sévères à la guérison des nations. Et il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et l'agneau sera dans la ville. Amen. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de nuit. Pas de question, et t'as pas fait nuit là. Sur les verres couchés, pas de encore. Et il n'y aura besoin plus de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Jésus a là comme notre lumière. Nous n'avons pas besoin de H encore. Nous n'avons pas besoin de Québec encore. Nous n'avons pas besoin de tout bagage qui va être courant. Tout organisme dans le pays qui va être courant. Nous n'avons pas besoin de bagage encore. Haïti, on va le de DH. Canada, on va le de Québec. Nous n'avons pas besoin de bagage encore. Par contre, comment on est les États-Unis. Par contre, comment on est les Brésil, Chili, France. Par contre, comment on est. Mais nous-mêmes, nous qui nous au Bayo. Nous qui sont dans la Dominique. Nous qui sont responsables de l'électricité au Bayo. Pas bien bagage comme ça encore lorsque nous allons dans le royaume de Dieu. Parce que Christ a là. C'est Christ qui a servi nous de lumière. C'est ça la Bible dit nous là. Il est Christ qui a éclairé nous. Et ils régneront
au siècle des siècles, les enfants de Dieu après dit au siècle des siècles avec Christ. Dans janvier, il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour annoncer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mes chers amis, Jésus reviendra bientôt. Le royaume de Dieu sera vraiment établi sur la terre. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une blague, ce n'est pas les fables choisies de La Fontaine. C'est la parole de Dieu. Un jour, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, déposera ses pieds sur la montagne des Oliviers pour prendre les rênes des pouvoirs du monde. Royaume qui parle là encore, parce que Israël était sur la colonisation, etc., etc. Donc, même le retourner dans le pays, Israël actuellement pas fait service pour Dieu parce qu'ils ont enfermé dans les ténèbres, ils ont enfermé sous la loi. Une partie d'Israël est tombée dans le souffle jusqu'à ce que la totalité des biens soit entrée. Maintenant, c'est le temps de l'église, c'est le temps pour préparer nous, c'est le temps pour apprendre mon Dieu, apprendre à marcher dans la sagesse, apprendre à marcher dans l'obéissance. C'est le temps moi-même avec nous pour chercher à marcher dans la sanctification. C'est le temps moi-même avec nous pour marcher dans la droiture, dans la crainte de Dieu. C'est le temps pour nous vivre conformément à la parole de Dieu parce que tant est fini, nous, ça va passer dans le monde, tant est évolué pour arriver vers son thème, nous, ça va passer dans le pays de Haïti, qui loi, qui décret, qui a voté actuellement là, comme on grave, c'est le temps fini. C'est le temps pour nous approcher vers Dieu, c'est le temps pour nous accrocher dans la loi de Dieu, la parole de Dieu, c'est le temps pour nous-mêmes avoir nous faire service de Dieu, pour nous courir pour le mal, courir pour fausse doctrine, courir pour fausse religion, courir pour nous cap dire nous le c'est dans la caille dans ciel pour aller, courir pour nous cap demander nous fondement pile l'argent, faut gagner l'argent pour l'église à faire impact. Ça c'est doctrine satanique mais nous même qui croient en Christ, on nous été attachés avec la bonne doctrine, la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ, royaume venu établi sur la terre, qu'on le veuille ou non. Le chant qui dit royaume non pas établi sur la terre. Pas bien crier, la mort va finir. Nous pas faire rien parce que Jésus va là. Royaume non pas établi sur la terre. Royaume non pas établi sur la terre éternellement avec Jésus comme moi. On nous fait prudence. Que mon Dieu bénisse nous. Que mon Dieu prenne soin de nous. Que la paix de Dieu était avec nous, mes chers amis, mes chers amis. En gros, c'est ça, mes chers bien-aimés, le royaume de Dieu. Est-ce que nous avons des questions? Est-ce que nous avons des questions sur Facebook là? Pas de questions, c'est d'habitude. Qui est-ce qui va chercher sur TéléDBS? Nous avons salué toutes les familles qui vont chercher sur TéléDBS. Après ça, pour nous saluer ça qui vont chercher sur page Panon là. Ça qui toujours été, qui allait. Qui toujours été bien. Donc, Jameson Joseph, nous saluons sur Radio TéléDBS. Son radio télé qui au Chili, pour nous capter des noms qui ne pas connaît. Qui est encore? Ivo Deris, nous saluons sur Radio TéléDBS. Hector Présumé, monsieur depuis le Brésil, nous saluons. Ancien gros professeur anglais en Haïti. Nous saluons Hector, nous saluons Nabi Senatus. Donc, c'est tout pour ça qu'on a gagné sur Radio TéléDBS. Donc, pour Dieu béni nous, pour Dieu personne ne pas poser question, c'est bien. Nous saluons Patrick Bonheur sur page Panouan, qui était là, qui a depuis Haïti. Nous saluons La Fortune Niva. Nous Patrick Bonheur, qui a depuis le Canada, étant Montréal. Nous saluons tout le monde qui a regardé Cap sur ensemble avec vous. Nous saluons La Fortune Niva et tout le monde la Kaili, toute la famille, Cap sur nous depuis quoi des prétends, Haïti. Et nous saluons Pierre Sandra et qui Chili, bon Dieu béni, Cap sur nous. Nous saluons Concert Woody depuis Haïti. Et bon Dieu béni, Concert Woody. Jonathan Romélus depuis le Canada, nous saluons, bon Dieu béni. Et Echan Blanc depuis Brésil qui branche nous, bon Dieu béni. Nous contents. Nous saluons FK Belloni depuis le Brésil, cap suivre nous là qui est encore là, Bigens Bonhomme, qui branche nous, Bigens au Brésil, ou Chili, ou États-Unis, nous ne pas trop bien. Bon Dieu béni nous à tout le monde qui suivre nous. Et yo dit nos musique en arrière pour 3 euros, par contre, tu vois ça? Et quand moi ça là, yo dit nos musique là 3 euros. C'est La Fortune Niva qui fait remarque là. Et merci, et on arrange ça la prochaine fois, qu'on y a nous ça. Et Patrick Bonheur dit c'est vérité. Merci, nous saluons Benjamin Merville. Ça fait longtemps nous pas attendons Benjamin Merville. Et je dis aller ensemble avec nous depuis le Chili. Nous saluons, bon Dieu bénon, Benjamin Merville, notre ami. Gary de Porfil depuis les États-Unis d'Amérique, principalement Connecticut. Nous saluons toute famille, Madame Petitou et tout alentour. Bon Dieu béni nous, bon Dieu prend soin nous. Et nous saluons tout le monde, nous saluons le frère Emerson depuis le Chili. Bon Dieu béni nous, prend soin, que bon Dieu prend soin. Nous saluons la sœur Madeleine Joazard depuis les États-Unis d'Amérique qui est ensemble avec nous là. Bon Dieu prend soin. Nous saluons la sœur Ose Ketsia depuis le Chili qui participe à Cap Suivre.
étude là, nous espérons que Dieu va assez intelligence, que Dieu bénir, etc. Nous saluons également Ricardo Auguste depuis le Brésil. Ricardo Auguste qui est Brésil, qui a participé ensemble avec nous, qui a suivi Zaki Badou Bonheur. Nous saluons frère Zaki Badou Bonheur qui est Brésil. Nous saluons à tout le monde qui est ensemble avec nous dans Caille Cotoyer, qui a participé. La sœur Kirby Cassagnol Bonheur qui est branchée là. Également, c'est ma femme avec les enfants. Yo là, il y a plein de bêtes, il y a pas plein de bon Dieu à faire service ensemble. Est-ce que c'est mon question et Sean Blanc posé non? Il dit voilà pourquoi la Bible parle de 1000 ans. Parce que Jésus télé, je ne comprends non? Je ne comprends pas Sean Blanc sorti là. Il dit voilà pourquoi la Bible parle de 1000 ans. Moi, mettons pour d'interrogation là-dedans. Bon, peut-être pour l'exclamation t'as pété, Sean Blanc. Donc, oui, Jésus-Christ a retourné sur la terre. Dans un premier temps, la famille a bruni comme moi pour la planer la terre, pour gérer la terre et pour mettre Satan à pied. Dernier ennemi pour détruire Satan. Après ça, c'est pas la vie éternelle, c'est pas le règne, c'est pas la vie éternelle, nous pour étudier ça bientôt. Nous saluons Jean-Emilus Saint-Vilus, un gros pasteur depuis la République d'Haïti. Nous saluons à toute famille et reste famille même États-Unis, mais actuellement là, Jean-Emilus Saint-Vilus, en Haïti. Nous saluons frères à toute famille, que bon Dieu bénisse, bon Dieu prend soin, bon Dieu garde, Jean-Emilus Saint-Vilus de l'église de Jésus-Christ des héritiers du royaume. Nous profitons de l'occasion pour saluer toute bien-aimée église de Jésus-Christ des héritiers du royaume, dont je suis un membre entière. Nous saluons toute staff là entièrement, pasteurs, frères, sœurs, dans quelques assemblées nous y à travers le monde. Et Sean Blanc a porté une précision là, il dit Jésus a régné pendant 1000 ans sur la terre, c'est le règne des 1000 ans, des millénaires. Selon l'Apocalypse, après avoir passé le tour avec son père, parce que tu dois me donner un peu de lumière. Bon, nous étudions le règne millénaire déjà, Sean Blanc. Nous pas dit Jésus-Christ a régné pendant 1000 ans, non? Jésus a régné pendant 1000 ans. Lorsque le déposait bien sur la terre, lorsque le vinyle, selon Zacharie 14, c'est puis se posant sur la montagne des Oliviers, ça c'est pas le début du règne millénaire. Nous étudions le règne millénaire déjà. Et Sean Blanc, ou ce n'est pas bien possibilité pour suivre étude ça me conseille à le faire, ou cap juste aller sur YouTube, checker Jean-Gary Bonheur, comme ou abonner à la page là, chercher Règne millénaire, ou bien sujet, ou cap aller louer dans mon là-dedans. Ou bien sur page Facebook, peut-être que je ne suis page Facebook pas tout, même si, des fois aller sur YouTube, ou checker Jean-Gary Bonheur, ou bien enseignement sur le règne millénaire, nous enseignons déjà. Donc, avant d'entrer dans l'éternité, Ralph Piquet Blanc, une période de règne de 1000 ans de Christ. 1000 ans, ça, c'est pour Jésus-Christ qui fait ça. C'est pour détruire toute autorité, c'est pour détruire toute domination. La Bible dit, dernier ennemi là bien pour détruire pendant le règne millénaire, ça, c'est la mort. Les filles détruire la mort, jugement du gâteau blanc fait. Nous allons étudier le jugement du gâteau blanc fait bientôt. Les Jésus-Christ fait toute bagaille ça, l'idée sur la mort et les ça, Ralph Piquet Blanc n'a pas entré dans l'éternité. Donc, pas de problème. Et nous saluons Jean-Renal Dieudonné depuis les États-Unis d'Amérique. Principalement dans la cour Key West. Nous saluons tout le monde ensemble avant et qui branche nous. Nous connaissons Jean-Renal Dieudonné, un paquet de questions, mais je dis à la sujet est tellement clair contre le coq. Jean-Renal Dieudonné n'a pas aucune question, ça fait plaisir. Et tout pile de questions à poser nous, Jean-Renal Dieudonné, nous saluons, mais je dis pas une question. C'est bon. Oh, regardez, pas vrai. Regardez-moi, Jean-Renal Dieudonné, regardez, pose une question en bas. Allez me donner comment nous y a toute famille, Patrick, ok, c'est pas question. Ah ben non, tout très bien. Whistler Séraphin depuis les États-Unis d'Amérique, nous saluons. Bon Dieu béni, merci beaucoup pour soyez. Et Ralph Piquet Blanc, on dit pas répondre à la question, non, je ne vais pas trouver sur lui, mais je répondre à là. Jean-Renal Dieudonné dit, le royaume dont vous parlez, où sera-t-il établi? Bon, ça n'a pas dit la Jean-Renal. Le royaume de Dieu sera établi sur la terre. Nous dit le ciel sera à Jérusalem. C'est ça que nous avons développé là. C'est ça que nous avons développé là, Jean-Renal Dieudonné. Côté royaume établi sur la terre. Mais siège social là, capitale royaume, non, c'est Israël, principalement Jérusalem. C'est ça que nous avons montré tout au long de message. Nous avons montré Jésus avait le trône, David papal, David a brigné à Jérusalem, le trône était à Jérusalem, le trône était en Israël, principalement à Jérusalem. Donc Jésus-Christ va régner à Jérusalem. C'est ça que nous avons montré là, Jean-Renal Dieudonné. Vous ne pas suivre avec attention peut-être. Il dit, frère, j'aimerais que tu me dises s'il y aura beaucoup de chez... Je ne comprends pas ça, non? S'il y aura beaucoup de chez dans ce royaume. Jean-Renal, vous avez un mot oublié, mettez dans la question, non?
Est-ce qu'il y a bien en pile? Est-ce qu'il y aura. Question pas claire, Jean-Renel Jovenet. Il y a quelques mots qui sautaient. Parce qu'on dit, frère Gary, j'aimerais que tu me dises s'il y aura beaucoup de, et puis doucher dans ce royaume. Et question pas claire. Donc, je ne vais pas répondre aux questions qui ne sont pas claires, malheureusement. Et nous avons qui est encore là, Guerrier Fodi, depuis la Dominique, nous saluons tout le monde Dominique, et tout le monde qui est sama Guerrier Fodi. Guerrier Fodi pose une question, il dit, quelqu'un peut-il repentir et quelqu'un peut-il repentir le roi du Milan? Bon, comment ça veut dire? Quelqu'un peut-il se repentir et dans le règne millénaire? Parce que ça t'a dit parce qu'il dit règne du Milan. Ok, on comprend une question. Hein? Non, le monde ne peut pas repentir encore dans le règne Milan, tout est fini. Depuis Jésus-Christ déposé sur la terre, pas de repentance encore, il faut dire. Pas de repentance encore, pas de moyen pour nous repentir. Parce que depuis Jésus venu, son seule résurrection qui était, mais comment on va faire repentir là? Son seule résurrection qui était, toute résurrection qui est mort, ressuscité, mort en Christ pour ressusciter, il a commencé à jouir de bonheur sans fin, pas de repentance encore lorsque Jésus-Christ retournait sur la terre. Toute repentance finie. Jean-Renal dit, je suis en retard, cela ne peut pas m'empêcher de vous poser une petite question. On va s'asseoir dans le même rangé avec apôtre Paul et Jean-Baptiste. Non, chaque monde n'a pas yo. Dans le monde, chaque monde n'a pas yo. Il y aura des dirigeants, il y aura des dirigés. Diriger n'a pas yo, diriger, c'est moi qui va diriger avec Christ. Les 144 000, il va diriger avec Christ, il n'y a pas yo. Tout le monde qui part parmi les dirigeants, il n'y a pas yo. Son royaume lié. Royaume non, il y a dirigeants, il y a dirigés. Donc, nous, même si nous pas parmi les dirigeants, c'est des sujets dans le royaume, non, nous pas nous. Donc, nous ne pas même rien avec apôtre Paul. Si apôtre Paul c'est dirigeant lié, moi, je suis apôtre Paul parmi les dirigeants, ça c'est certain. Il y a un célèbre apôtre, il y a un vibrant apôtre de Jésus-Christ, apôtre Paul, très certainement, les apôtres, si vous voulez, c'est pas les dirigeants de l'homme de Dieu. Donc, nous, même si nous pas dirigeants, nous n'avons même rien avec apôtre Paul. Chaque monde a un rang pareil, Jean-Renel Gidoni. Lorsque Christ est sur la terre, chaque monde a un rang pareil. Et ça, Jésus-Christ dit, et ça a été étudié tout dimanche dernier, l'on a étudié la maison du Père. Nous avons montré Jésus-Christ a dit disciples, mais qui rend à bien, mais chaque monde n'a pas, mais qui porte de responsabilité à bien. Tout le monde n'a pas. Nous saluons Sanita Fizeme qui Brésil. Nous saluons avec tout le monde qui est ensemble avec vous. Patrick Bonnet, son question posée, ou bien il en a d'accord. Je ne sais pas comment ça Patrick Bonnet veut dire, peut-être son. Ça fait qu'on t'a parlé. La sœur Madeleine Joaza, elle pose une question. Depuis les États-Unis, la sœur Madeleine Joaza dit, est-ce que pendant le royaume Christ là, Abgain va et vient entre ciel et terre? Une belle question, est-ce qu'Abgain va et vient entre ciel et terre? Je ne sais pas moi-même les dirigeants pour l'ancien Christ sur la terre. Nous n'avons pas besoin de l'ancien encore. Des gens qui parlent sur la terre, il y a un content bien spécifique. Ils vont faire l'ancien, après ça, ils vont retourner sur la terre avec Jésus pour vivre éternellement. Bon, la Bible pas décrit, bien entendu. La Bible pas décrit est-ce qu'Abgain va et vient. Bon, tout est possible. Ce qui est certain, c'est que le royaume n'a établi sur la terre, n'a vivre éternellement sur la terre. Est-ce qu'Abgain va et vient? Est-ce que les hommes ont quitté la terre pour aller dans le ciel? Bon, Jésus-Christ, c'est certain, l'a pas fait. Parce que c'est le Fils de Dieu, c'est le Fils unique, c'est le roi des rois. Quoi que Jésus a fait. Peut-être les dirigeants qui ont fait. Mais la Bible pas décrit un texte précisément, je vais confirmer ça. Peut-être qu'il est possible. Va et vient soit parler à ce Madeleine, il est possible, mais pas un verset pour me là, pour me dire oui, catégoriquement, Abgain va et vient dans le ciel. Comme c'est petit bon Dieu, comme ma vie éternellement, donc peut-être, mais nous avons une image là déjà, Abraham, et la Bible pas une personne qui dit jamais dans le ciel. Les bon Dieu t'a créé Adam, bon Dieu t'a mis Adam sur la terre, je ne vais pas dire jamais dans le ciel. Adam pas dans le ciel. Donc, comme étant donné, les Lucifer t'a joué la terre, Lucifer t'a qu'on a dans le ciel, Lucifer va et vient sur la terre. Si tu apprends l'image de Lucifer, nous sommes capables, grâce à l'image de Lucifer, nous sommes capables de peut-être qu'Abgain va et vient sur la terre. Capable de gagner. Nous gagnons, est-ce que Mme Joas a posé une autre question? La sœur Mme qui a dit non. Même Jean-Joseph, Théoé, Ézéchiel, dans le ciel là, ange l'a monté, descendre. Ah bon, il y a un exemple. Est-ce qu'à partir de ça, Papa Gain, on va et vient? Tout est possible, mais il n'est pas clairement exprimé dans la Bible. Tout est possible. Dernière question, bien dernière approche, nous avons, c'est Guerrier Fodi. Depuis la Dominique, il dit non. Parce que la Bible dit que nous ne verrons pas notre maison
ou quelqu'un d'autre reste dedans, est-ce que les gens qui vivent en Haïti vivent toujours en Haïti et vivent-ils en Haïti? Ok, moi, je comprends une question. Est-ce que les gens qui vivent en Haïti vivent en Haïti, les gens qui vivent au Brésil vivent au Brésil? Mais, bon Dieu, chaque monde dans la zone période. Son royaume lié, c'est même quatre figures nous là. C'est même quatre figures au gouvernement qui chaque monde dans la zone dans quartier période. Peut-être qu'il doit parler Haïti. Parce que, pas bien plusieurs, pas une seule langue, qui ne peut pas une seule langue dans le royaume de Dieu. Pas bien multiplicité de langues, pas bien créole, pas bien grec. C'est langue qui se la parle, la langue ça tout le monde va parler. Donc pas bien un paquet de langues, pas bien question de pays, c'est pas un seul pays. Même à l'époque Adam, son seul pays la bien gagné, il faut dire pas bien plusieurs langues, pas bien tout le soit fini parce que son seul langue qui est gagné, pas bien plusieurs langues à partir du péché commis qui péché la tour de Babel. Les hommes décident pour construire un tour et sous la direction de Nimrod, ils ont décidé d'investir le trône de Dieu. Ah bien, bon Dieu confond langue, c'est les ça, puis la langue vient exister dans le monde. Donc, pas bien plusieurs langues, il y a une seule langue. Bon, pas madame qui langue liée, je ne connais pas, les cabébreux, puisque je suis ces langues, ça, les cabébreux, une seule langue dont on a parlé. Donc, chaque monde a dans une zone, dans un pays par ailleurs. C'est certain. Est-ce que Israël a pris tout le monde ou non? Bon, je parle de toute nation, chaque monde a la caillou. Chaque monde a la caillou. Il dit oui, selon moi, il sera possible d'avoir la Vierge, et la Vierge comme Dieu a toujours visité Adam. On tape du va-et-vient, on dit la Vierge, et la Vierge. Bon, on l'a texté, ça qui arrive au besoin, mais tout ça bon l'autre bagage. On comprend ça le gars. Il faut dire, ou va-et-vient, on dit le possible, il dit le possible. Whistler Séraphin depuis les États-Unis, il pose une question, il dit le royaume a été établi sur la terre, et où sera-t-il? Bon, moi, bonne question ça déjà. Et c'est ça qu'on a étudié là. Depuis l'objectif là, le royaume sera établi sur la terre. Qui côté le royaume est établi? Sur la terre, nous dit déjà. La terre qui a transformé en royaume. Mais siège royaume, c'est Israël là pied. C'est en Israël principalement à Jérusalem. C'est la terre qui a transformé en royaume. Donc le siège sera à Jérusalem. Merci Jean-Runel parce que dit bravo, il satisfait de réponse là. Nous saluons Fritz Stanley Pétion, un grand journaliste en Haïti qui travaille dans la radio Kingdom FM. Nous saluons Fritz Stanley Pétion, bon Dieu béni. Merci beaucoup. Nous saluons avec tout le monde qui est ensemble avec vous. Nous saluons également Jody Keït Maël. Merci beaucoup. Gaël Fodi a posé nos dernières questions. Parce que ces dernières questions, ça n'a pas fait. Parce que nous avons le temps pour commencer, on a pour finir. Il dit quel moyen de transport qui existe en ce moment Christ règne sur la terre? Moyen de transport. Pas aucun moyen de transport, mon ami. Ça peut faire moyen de transport. Pas bien machine, pas bien avion, pas bien hélicoptère. Pas bien, non. Pas en esprit, on transporter de l'autre. Tout moyen de transport, mon ami, c'est pas l'esprit. Tout code de aller, c'est pas l'esprit ou transport. C'est l'esprit bon Dieu qui a dirigé, c'est l'esprit bon Dieu qui a conduit. Moyen de transport, c'est ça la vie. Ou pas à Jérusalem, ou pas besoin de marcher 25 000 km, pas contre kilomètres liés pour aller. Non, quelque chose en dehors pour aller, c'est pas l'esprit à transporter, mon ami. En esprit à transporter pour le côté pour aller. C'est pas, on pas bien moyen de transport qui existe pour nous là. Nous pas besoin de ça pour nous faire. Allez dire quelque chose en créole, et page là qui traduit, ça arrive vraiment. Avec pas de problème, il faut dire. Alors, mes chers amis, passez d'après là, après là, nous montons en retard. Avec moi qui fait monter en retard, je conseille de réviser la vidéo encore pour un enseignement complet. Et puis, moi-même, tout, je organise une séance de vidéo pour nous, nous arrivons en retard, pour un enseignement complet, nous sommes capables de pratiquer. Donc, le royaume, c'est sur la terre établi, c'est pas dans le ciel. Pas que personne qui va dans le ciel à vivre pour tout le temps. Message ça, les pas de Dieu, son message de la fausse doctrine, de la fausse église, qui enseigne nous, et le monde, c'est pas la caille, nous dans le ciel, nous pour aller, nous avons quelques bien-aimés qui voyagent déjà, ou dans les bras de Jésus, attendent nous là, mais ça pas droit, mais ça pas biblique, mais pas de Dieu, ce message est du diable, tout simplement. Donc, le vrai message, c'est que le royaume mondial est établi sur la terre avec Jésus-Christ comme roi des rois. Nous étions là, mes chers amis, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu prenne soin de nous, que bon Dieu fortifie nous. Donc, à dimanche, si Dieu veut, pour l'autre étude. Bye bye. Bye bye. Bonne semaine. Pas oublier coronavirus là, mes amis, faites prudence.